Que les bénédictions soient, j'honore la divinité en chacun de vous. Alors, bienvenue à notre nouvelle saga sur la connaissance. On m'appelle Eusèbe Amandine, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien et coach formateur en développement personnel, consultant en stratégie d'affaires. Alors, je suis très content de partager la connaissance avec vous parce que, écoutez, la meilleure des choses, la meilleure des héritages qu'on peut vous donner, qu'on peut léguer à tout un peuple, c'est la connaissance. La connaissance est la lumière du monde. La connaissance est la lumière des peuples. La connaissance est la vérité, la lumière même de la vérité. La connaissance est la lumière de la vérité. La connaissance est le pouvoir de la vérité. La connaissance est la force de la vérité. Conquérir la connaissance, c'est conquérir la vérité dans sa force et dans son pouvoir et dans sa lumière. Donc, nous nous proposons ce jour de vous entretenir sur le thème la métaphysique de la prière vaudon. La métaphysique de la prière vaudon. Alors, et depuis toujours, chaque peuple ont toujours transcrit à leur manière par les traditions et par les coutumes traditionnelles leur compréhension de la nature et de la science de la nature. Est-ce que vous me comprenez? La nature est en quelque sorte la matrice universelle. La nature est la matrice universelle dans le Nun, c'est-à-dire le Nil. La nature est considérée comme la mer. La nature est considérée comme la source matricielle de chaque chose et de tout. La nature est la source matricielle. La nature est l'origine matricielle. La nature est l'origine, l'origine matricielle de tout. Est-ce que vous me comprenez? La nature est la racine de toute essence. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la nature, c'est en réalité le tout dans sa dimension matricielle. Quand on parle de la nature, sachez qu'on parle toujours de Dieu, mais Dieu en tant que matrice. Est-ce qu'on me comprend? Dieu en tant que matrice. Les religions importées ont appelé ça Dieu la mère ou la déesse mère. L'Égypte, par ses brillantes mythologies, ont nommé ça comme, ont voulu symboliser de façon mythologique à travers le Nil. Le Nil, la vallée du Nil symbolise la nature. Et quand on dit les Nékers viennent du Nil, les Nékers tirent leur origine du Nil, c'est pour parler les divinités viennent de la nature. Est-ce que vous comprenez? Alors, la nature est esprit. Selon la loi du mentalisme, selon le principe du mentalisme, la nature est esprit. C'est-à-dire, est en réalité l'essence première matricienne, c'est-à-dire l'essence première matricienne, je ne vais pas dire féminin, l'essence première matricienne de notre système cosmique, même de tout. Est-ce qu'on me comprend? Parce que en réalité, il y a l'essence première endogyne et l'essence première matricielle. La nature est considérée comme l'essence matricielle de tout. Par contre, l'univers est considéré comme l'essence endogyne de tout. Quand on parle de l'essence matricielle, c'est en réalité cette force-là qui détient la fabrication, bien la composition, qui s'occupe de la composition
de chaque création et de chaque créature. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi, selon la science de la cosmogonie sacrée, la nature est peut-être représentée comme la femme cosmique, l'univers est représenté comme l'homme cosmique. De toute façon, tous ces deux principes, tous ces deux astres, tous ces deux, voilà, je dirais carrément tous ces deux agrégats ne sont que juste les aspects manifestés et non manifestés de l'englobant tout, du tout primordial ou du nun. Est-ce qu'on me comprend? Je dis et je le répète. Je dis et je le répète. Ces deux réalités-là, ces deux vérités-là, je vais parler de la nature en tant que l'essence matricielle de tout et l'univers en tant que, parce que c'est deux choses différentes, en tant que essence androgyne de tout. Ces deux-là sont en quelque sorte les aspects manifestés et non manifestés primordiaux de l'englobant tout ou du monde ou de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi on parle de Dieu le Père, de Dieu la Mère. Voilà. Maintenant, je m'en tiens à la nature. Donc, je dis, la nature est l'essence, voilà, et l'essence matricielle. Voilà. La nature est en quelque sorte la fonction et résume les fonctions du tout. La nature est la fonction et réside et résume les fonctions du tout primordial ou de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? La nature représente. La nature est la synthétique. Elle est d'abord la fonction de Dieu. Voilà le on dit que sans Dieu, l'Esprit Saint, il n'y a pas vie dans la Trinité. En réalité, c'est pour parler de la nature. C'est pour parler de la nature. La nature est la fonction qui résume toutes les fonctions de tout universel et de chaque chose. D'où est issu les lois. Donc la nature n'est qu'un système, n'est qu'une fonction de tous les systèmes qui sont, c'est-à-dire de toutes les lois. Donc la nature n'est qu'une loi en son sein. Donc quand on parle de la loi divine, la nature est d'abord essence matricielle, mais est aussi joue le rôle de la fonction matricielle. Est-ce qu'on me comprend? La nature, c'est elle qui est la fonction matricielle, c'est la fonction matricielle du nun. La fonction matricielle, le féminin. C'est là qu'on parle du féminin sacré. Voilà l'origine de la fonction féminin sacré. Quand on parle du féminin sacré, c'est le féminin sacré, c'est le principe de la fonction matricielle du nun. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, nous allons voir troisième dimension qui est la nature dans l'espace-temps. La nature dans l'espace-temps, nous avons les végétaux et les animaux et tout. Bon, tout ça, nous allons en parler plus tard. Ce que je veux dire est ceci. Lorsque nous tenons compte de la dimension de la fonction matricielle de tout et de la nature, c'est-à-dire la dimension de la fonction matricielle, c'est-à-dire le féminin sacré de la nature, le féminin sacré, dans sa régénération en harmonie avec la fonction androgyne de tout de l'univers, c'est-à-dire
en harmonie avec le principe du masculin sacré ou en harmonie avec le pouvoir du masculin sacré, ils ont engendré ce qu'on appelle les forces, les niké, les nétéros. En langage égyptien, on appelle ça les niké, les divinités, les forces. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Le vaudou, c'est quoi? Le vaudou est un code de l'englobant tout. D'abord, premier niveau. Deuxième niveau, le vaudou, c'est en réalité la fonction même universelle de l'englobant tout. Ça veut dire quoi? Je vous ai parlé des fonctions matricielles. 1. Je vous ai parlé des fonctions androgynes. 2. Prenez les deux comme une fonction une qui forme la fonction, qui est la fonction universelle. Le vaudou, en réalité, c'est la fonction universelle de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? C'est la fonction universelle de Dieu. Et quand vous prenez même le mot vaudou, qui est un mot égyptien, parce que quand on prend vaudou et on prend l'hiéroglyphe qui est associé, vous verrez un portail, vous verrez une porte qui est ouverte, vous voyez, mais à la fois aussi fermée. Et au-dessous de cette porte se retrouve une montagne en forme de pavé droit. Les gens ne connaissent pas peut-être ce hiéroglyphe-là, mais c'est quand même une hiéroglyphe qui fait partie des hiéroglyphes. Ça vient expliquer même, ça vient même décrire réellement ce que c'est que le vaudou, le mot vaudou. Parce que le mot vaudou, ça veut dire ce qui est à la fois, le code de ce qui est à la fois ouvert et fermé. Nous sommes d'accord. Maintenant, le pavé droit symbolise en quelque sorte ce qui est lourd, ce qui est matière. Donc, quand on parle du vaudou, sachez que on parle de l'esprit et de la matière. Le code d'esprit et de la matière. Le vaudou est en réalité la fonction du Nun, la fonction spirito-matérielle du Nun. Est-ce que vous me comprenez? C'est la fonction spirito-matérielle du Nun. Donc, en réalité, nous sommes d'accord. On a dit le tout est esprit, l'univers est mental, le tout est esprit. Ce tout-là, je vais parler peut-être de l'englobant tout de Dieu. C'est un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Bon, l'univers mental. L'univers mental. Le mental aussi est une forme de la matière. Donc, prenons peut-être l'univers comme mental, comme matière. OK. Vous devez savoir ceci. Cela veut dire simplement que le tout est esprit, le tout est matière. Ce qui explique le tout en tant qu'esprit, ce qui représente le tout en tant qu'esprit et matière, ce qui représente la fonction du tout en tant qu'esprit et matière, c'est le vaudou. C'est le vaudou. V-O-N-U-N. Je reprends V-O-D-U-N plutôt. D-U. En fait, c'est le vaudou qu'on dit. Vaudou. Donc, il y a U-N à la fin. Donc, je reprends V-O et D-U-N-U-N. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est garder en tête le vaudou, c'est la représentation spirito-matérielle. C'est la dimension, c'est la fonction spirito-matérielle de Dieu. Donc, nous pouvons dire clairement que le vaudou est Dieu.
Voilà. Maintenant, toute fonction établit un fonctionnement. Est-ce que vous comprenez? Toute fonction établit un fonctionnement. Le fonctionnement du vaudou ou le fonctionnement de Dieu est basé sur le fonctionnement de Dieu. Nous sommes d'accord? Et je vous ai dit, le fonctionnement de Dieu, la fonction de Dieu, c'est le vaudou. C'est le vaudou. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire Dieu en tant qu'esprit et antimatière. Dieu en tant qu'esprit et matière. Dieu en tant que lumière et obscurité. C'est bien Dieu en tant que lumière et obscurité. Voilà qu'on dit, le vaudou, c'est politique et apolitique. C'est-à-dire la politique pour parler de l'obscurité, politique pour parler de la lumière. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que quand on va définir étymologiquement le mot politique, ça revient à la lumière. Nous sommes d'accord? Donc, le fonctionnement de cette fonction, le fonctionnement de Dieu passe par l'activité des mécanismes du fonction de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Et ce fonctionnement, c'est-à-dire l'une des fonctionnements de Dieu, c'est ça la création. La création n'est qu'un fonctionnement de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ce fonctionnement ne peut qu'être possible par action. Lorsqu'il y a action, lorsqu'il y a, je dirais, démultiplication du fonction de Dieu. Et la démultiplication du fonction de Dieu, c'est ça qui donne les vaudous. Est-ce que vous comprenez? La décomposition, la décentralisation des fonctions de Dieu, c'est ça qui donne de la fonction de Dieu, c'est-à-dire du vaudou, c'est ça qui donne les vaudous. Est-ce que vous comprenez? Les vaudous qui sont configurés de deux natures essentielles. Nature essence et nature existence. Mais le vaudou, en son sein, est universel. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le tout est universel. Donc la fonction du tout ne peut qu'être universelle. Maintenant, pour réaliser un bon fonctionnement de la fonction du tout, la fonction du tout elle-même, c'est régénérée, décentralisée en plusieurs sous-fonctions. Et toutes ces sous-fonctions coordonnent qu'on donne au tout, pas dans la fonction du tout. C'est-à-dire dans le vaudou. Tout est issu des vaudous. Maintenant, les vaudous, en leur sein, sont configurés de deux natures. C'est-à-dire, la nature essentielle, ce qui montre comment le vaudou est un principe, comment les vaudous sont des principes universels, et la nature existentielle, c'est-à-dire les vaudous en tant qu'une entité vivante. Est-ce que vous comprenez? Voilà même le pourquoi, quand vous prenez des vaudous, c'est des entités. Sinon, en réalité, ils ont deux natures. Nous avons la nature, je le reprends, la nature essence, qui montre que les vaudous sont principes universels. Est-ce qu'on me comprend? Mais ils sont aussi à la fois existence, c'est-à-dire entité vivante. C'est les deux qui coordonnent, c'est les deux, dans chaque sous-fonction de la fonction de Dieu, les deux, dans chaque sous-fonction, dans la fonction de Dieu, les deux coordonnent, les deux sont en interaction, les deux sont en harmonie, les deux natures de chaque sous-fonction de la fonction de Dieu sont en harmonie et sont en parfait équilibre. Et ça, si vous me voyez, voilà. Maintenant,
Ce que j'aimerais vous faire garder pour aller rapidement à ce que je veux dire, parce que je ne vais pas trop voilà, vous embrouiller. Quoi. Quand on parle des vaudous, sachez qu'il s'agit des principes universels. Ça fait un. On n'adore pas les vaudous. Les gens n'ont rien compris de cela. On n'adore pas les vaudous. Est-ce que vous me comprenez? On n'adore pas les vaudous. Mais jusque ce que les gens appellent adorer vaudou à l'essence, à l'authenticité, ce sont les processus par lesquels les anciens réinteragissaient le nous dans sa fonction et dans les fonctions de sa fonction à travers leur vie, à travers leur existence. C'était en réalité ça. Selon la métaphysique égyptienne, selon les ancêtres qui ont inventé le culte vaudou et autres, ne sont jamais rentrés dans l'idée de vouloir adorer le vaudou. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas une question d'adoration. Tu n'es pas adoré. Ça fait un. Deuxième niveau. Quand on parle de la prière vaudou est un processus par lequel on fait vibrer les principes. C'est là de vibrer les principes universels, les principes universels à travers cette force-là qui est ce vaudou. Quand on parle de prière vaudou, sachez que c'est là de faire vibrer. Ça me comprend. Je le répète. La prière vaudou, c'est là de faire vibrer. Vous voyez? C'est là d'explorer la puissance des principes divins à travers la vibration cosmique, la vibration universelle par ce champ d'action divine qu'est le vaudou qui est là. En réalité, c'est ça. Donc, le vaudou, les vaudous, dans leur représentation, sont des champs d'action du divin. Ça fait un. Deuxième niveau. Prier en vaudou, je le répète, c'est faire agir, c'est interagir la puissance, la capacité, le potentiel des principes divins dans les principes divins par la vibration universelle, mais en harmonie avec la vibration universelle à travers ce champ d'action qui est ce vaudou-là. Donc, en réalité, quand vous voyez dans les couvents vaudous, on est en train de prier, on est en train de dire ci et ça. Sachez que c'est que des principes universels, des principes divins qui sont en train de répéter, qui sont en train de faire vibrer. Donc, écoutez, prière, c'est l'art de vibrer. Je dis, mais la prière, étymologiquement, veut dire art de vibrer. Prière vaudou, c'est l'art de vibrer les principes divins. Vous voyez, je vais donner un exemple. Lorsque vous prenez, exemple, je viens peut-être au Bénin et dans la tradition Sujatata, on dit, et je prends exemple les panégyriques de la divinité et l'Issadan. Lorsque vous voyez que les prêtresses et les prêtres, si les prêtresses, et les prêtres en voulant prier la divinité l'Issadan, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, ça c'est une petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans ça là. Ils disent, dans Gaga, ils disent, nous, oui, té à Dimanya. Quand on dit nous, oui, té à Dimanya, c'est pour faire référence au principe de la pureté. J'ai dit, mais le principe de la pureté,
la vertu le principe de la vertu de la pureté de la lumière incarnée. En réalité, c'est ça. On dit nous, oui, à dépendre. On dit amikun, matizo. Tout le monde sait symboliquement ce qui symbolise l'huile et la symbolique de l'huile et le symbole, c'est que c'est la symbolique d'abord de l'huile. Je ne vais pas peut-être le dire ici, mais sachez que l'huile est le symbole de la puissance, excusez-moi, c'est le symbole du pouvoir de l'esprit. Toujours dans les mythologies, toujours dans les cultures anciennes, pour représenter le pouvoir de l'esprit, on prend l'huile. Le pouvoir de l'esprit d'une chose, c'est l'huile de la chose. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, quand on parle du feu, le feu symbolise quoi? Le feu, c'est l'expression de la lumière. Ça, c'est quelques clés pour vous montrer que, en réalité, les gens ne parlaient pas au hasard. Les gens ne disaient pas les choses au hasard. Les gens recitaient les choses selon un ordre donné et selon une connaissance donnée. C'est pas aujourd'hui que, bon, il y a un peu partout des noms qui ne maîtrisent peut-être rien de l'authenticité, tant bien qu'il y a aussi, il y a certains qui maîtrisent, que je salue beaucoup au passage. Je ne vais pas citer les noms ici, les grands dignitaires de notre tradition qui détiennent encore l'authenticité. Alors, regardez ceci. Quand on parle de prière vaudou, c'est l'art de faire vibrer les principes divins à travers ce champ d'action qu'est ce vaudou-là. Ça fait un. En ce temps, nous allons vous revenir décortiquer encore certaines choses. Je vous remercie de m'avoir beaucoup écouté. Merci infiniment, merci. Et partagez ces enseignements, que les bénédictions soient.